Selon l'adage, la Seconde Guerre mondiale a été le conflit militaire le plus meurtrier de l'histoire, avec une estimation totale de 70 à 85 millions de morts, ce qui représentait environ 3% de la population mondiale, estimée à 2,3 milliards de personnes en 1940. À partir du XVIIe siècle, la colonisation a fait plus de 100 millions de victimes. 100 millions de personnes sont décédées à cause de la colonisation. Pendant l'esclavage, il y a eu 2,5 millions d'Africains qui sont morts dans les bateaux négriers. Et 5 millions sont morts de mauvais traitements, de maladies et de meurtres. Ça nous fait un total de 102,5 millions de personnes sont mortes pendant la colonisation et l'esclavage réunis dans le monde. C'est vrai, on va dire que ne faut pas comparer les choses. Entendez bien, hein? Je ne suis pas en train de minimiser le fait qu'il y a eu des morts. Il y a eu pas mal de personnes qui sont décédées pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945. Mais j'estime qu'il faudrait faire la part des choses. Il y avait des gens qui vivaient chez eux tranquillement, qui n'ont rien demandé à personne, qui se sont fait envahir, tuer, égorger, violer, massacrer par une population qui ne savait même pas qu'ils existaient. Ils sont arrivés dans les Caraïbes et ils ont décidé de prendre tout ce qu'ils voulaient et de tuer les gens qui habitaient. Ça, c'est le génocide. Un génocide, un crime contre l'humanité, juste pour avoir les terrains, les terres pour leur pays, pour Paris, pour l'Espagne, pour Madrid, pour Portugal, Pays-Bas, Belgique. Tous ces pays-là se sont mis en accord pour envahir des gens qui n'ont rien demandé à personne. Pendant la guerre de 1939 à 1945, les gens savaient avec qui ils se battaient. Ils savaient qu'il y avait les Allemands qui attaquaient les autres peuples, mais qui n'ont rien demandé non plus. Hein. Mais leur gouvernement était au courant. Ils ont accepté de faire la guerre. Ils ont accepté de se battre, d'envoyer leurs soldats tuer les Allemands ou s'entretuer entre eux. Moi, les autochtones qui vivaient en Martinique, en Guadeloupe et dans tout l'archipel des Caraïbes, du début du Canada jusqu'à l'Amérique du Sud, ils n'avaient rien demandé à personne, ces gens-là. Ils avaient une vie paisible, ils chassaient, ils pêchaient, et tout d'un coup, ils sont envahis par des bateaux qui débarquent, Depuis Christophe Colomb au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, l'esclavage a commencé. Maintenant qu'on a vu pourquoi et comment ces gens-là ont été tués, sans que eux, ils savent pourquoi ils sont morts. On les a massacrés, on les a pratiquement éradiqués. On ne pense pas que maintenant qu'il faudrait que tous ces pays européens qui ont fait beaucoup de dégâts et qui pensent toujours que pour eux, les crimes qu'ils ont commis envers la population qui vivait en ce temps-là, tous ces gens-là ne pensent pas qu'ils ont des œuvres de mémoire
il doit se dire qu'on a détruit une très très grande population. Je vous l'ai dit. Plus de 100 millions de personnes ont été effacées de la Terre par les Européens. Maintenant, ils parlent que la colonisation a été, pour eux, dans leur tête à eux, dans leur tête de malade, la meilleure chose qui s'est passée dans le monde. Alors le fait de tuer 100 millions de personnes, ça doit passer comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de demande de pardon. Ces personnes qui vivaient dans les Caraïbes avant la colonisation, avant tous ces massacres, ils ont encore un peu de famille. Parce que bien sûr, ils n'ont pas tous tué, quasiment. Ils ont gardé les femmes et les plus jeunes. Vous savez, vous connaissez les hommes. Hein. Ils ont gardé les plus jeunes pour pouvoir leur servir de compagne. Ils ont eu des enfants. Il y a beaucoup de métissage en Martinique. On le voit très bien. Beaucoup de métissage dans toute la Caraïbe. Des Amérindiens, des descendants d'Amérindiens en Martinique. Et ce sont les descendants des Caraïbes, des Arawaks et de tous les autres États-Unis. Ils ont le droit, eux aussi, avoir une demande de pardon de tout, et je lui ai dit tout, l'Europe, Portugal, Espagne, France, Angleterre, Belgique. Ils ont pratiquement détruit une génération, plusieurs générations en quelques siècles. Alors si ça, ce n'est pas le plus grand génocide que l'on puisse imaginer de l'histoire, je ne vois pas ce que c'est. Tout ça, enfin, les amis, c'est pour arriver à un sujet primordial qui nous concerne au plus haut lieu en ce moment de l'histoire. Comme vous avez vu, et je vous ai expliqué, il y a eu des maladies qui ont décimé une bonne partie de la population. Et ces maladies ont été amenées chez les autochtones dans la Caraïbe par leurs meurtriers, par les Européens. Non seulement ils ont tué avec armes, ils les ont fait mourir de faim et ils ont amené des maladies. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quelque chose de très, très crucial qui se déroule en ce moment. La maladie qui tue les gens, la faim, le manque de nourriture et les meurtres. Moi, à mon avis, l'histoire est en train de se répéter. Peut-être qu'on va me dire que j'abuse ou je cherche la petite bête. Mais j'aime bien prendre exemple sur le passé. Et depuis, bon, je regardais depuis un moment, mais depuis le commencement de notre aventure, de notre problème de vie chère en Martinique,
et dans toute la Caraïbe. C'est la Caraïbe qui leur concerne. Hein. C'est là qu'ils ont commencé leur méfait. Et c'est là qu'il faut la continuer. On a des problèmes qui ressemblent, pas tout à fait, mais qui ressemblent un peu au début de leur colonisation. Et nous sommes un peuple, nous savons maintenant que nous pouvons regarder ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir avancer vers le futur. Faisons un tour en arrière, nous tous, hein, tous les gens de la Caraïbe, et regardez bien ce qui s'est passé, à part l'arrivée des bateaux. Maintenant, ils viennent pas en bateau, ils viennent en avion. On est en train de se faire envahir à la Martinique, en Guadeloupe et dans tous les autres petits pays. On va faire un tour, vite fait, on regarde sur nos plages, nos hôtels, tout ce qui se passe en Martinique. Maintenant qu'on va à la plage, qu'est-ce qu'on trouve à la plage? Toutes les plages sont pratiquement couvertes et privées pour les métropolitains, pour les touristes. Au fur et à mesure, ils sont en train de prendre le pays sous notre pied. Nous le voyons, mais il y a un problème, on n'arrive pas, on ne se décide pas à réagir. Je ne vais pas dire que tous les Européens ou tous les métropolitains sont dans la même optique. Mais je pense qu'il y a pas mal qui pensent qu'il est temps de nous foutre à la porte. Je dis peut-être un mot qui est un peu fort, mais je pense qu'ils veulent bien, au fur et à mesure, je dis bien, nous faire sortir de chez nous. Enfin, nous, les Martiniquais, les Guadeloupéens, toutes les Caraïbes, ils veulent qu'on parte vers les pays foi, on va dire. Et ils arrivent en Martinique en masse. J'ai des amis là-bas qui me disent que les plages, toute la Martinique, on voit que des métropolitains. Qu'on se promène à Fort-de-France ou au Lamentin ou ailleurs, il y en a un peu partout. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas venir en Martinique, ou à la Guadeloupe ou ailleurs. Mais ce n'est pas pour nous empêcher, nous, de vivre chez nous. Non seulement il y a ça, les béquets augmentent les prix au maximum, parce que nous ne pouvons pas les acheter. Nous ne pouvons plus faire de courses. Donc nous allons mourir de faim. Mais les métropolitains qui viennent en Martinique, eux, ils peuvent faire les courses parce qu'ils sont plutôt fortunés. Et comme ça, nous, les Martiniquais, les gens des DOM, on sera obligé d'aller chercher une vie meilleure ailleurs. Vous vous rendez bien compte que la Martinique est en train de se vider de, de sa population. Je regardais il n'y a pas longtemps le nombre d'habitants qu'il y avait en 1990 en Martinique. On était à 400 et quelques mille habitants. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. Sur le nombre qu'on est maintenant,
On est moins de 300 000 habitants en Martinique. Moins de 300 000 habitants, je veux dire habitants martiniquais. Les gens qui ont grandi, qui ont vécu, qui sont nés en Martinique, on est moins de 300 000. Peut-être qu'il y a 400 000 habitants, mais 100 000 en plus, vous savez qui c'est. On ne va pas dire qu'ils vont nous remplacer du jour au lendemain. Mais petit à petit, les Antillais seront remplacés dans les Antilles. Quand ils parlent, les présidents, les ministres, ils parlent du grand remplacement en métropole, en disant que les Africains, les Arabes sont en train d'envahir la France. On va dire la métropole, le continent, si vous verrez. Mais ils sont en train de faire pire chez nous. Ils le font en silence, avec des méthodes qui ne sont pas, on ne va pas dire qu'ils sont meurtrières à vue d'œil, mais qui font un travail de fond, un travail de frappe. Au fur et à mesure, on va être dégagé dans notre pays. Moi, je pense très fort au Airquack. Je pense que le travail qu'ils font, c'est bien, mais nous tous, les Martiniquais qui sommes là, nous devons voir, nous devons sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous l'avons déjà senti, nous le voyons tous les jours. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Parce que la colonisation qui s'est faite au XVIIIe siècle, il ne faut pas que ça recommence. Parce qu'ils sont en train de le refaire, là, avec une autre méthode, c'est-à-dire autre année, autre génération, autre méthode. Mais ils le font en douce, les amis. Alors, réveillez-vous. Générique. Bonne soirée, à la prochaine.